FATF a décidé de Maurice pour la liste grise, qui n'est pas la liste noire en fait, parce que FATF a dit la liste, Maurice tirait tout la liste grise. Pour nous comprendre bien ça, il est important de comprendre qui FATF était. FATF est une organisation internationale qui développe un standard international sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Bon, Gafi est une organisation internationale qui développe une norme et un standard international sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Il y a une obligation de la part du pays pour qu'ils appliquent et mettent en place une institution et adoptent la loi pour capable d'appliquer ce standard international. C'est ce que Maurice a fait au fil du temps. Il a adopté ce la loi et met en place une institution. L'enjeu, c'est que si un pays paye la loi anti-blanchiment et financement du terrorisme et que les pays ont un système efficace pour la guerre, pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme, ce pays-là, ce système financier affaibli et les pauvres représentent un risque pour le système international financier. C'est ça l'importance, ça, système anti-blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme. Maurice est reconnu par le FATF, le GAFI, qui, l'efficacité de ce système est renforcée et qu'il n'est plus représente un risque au niveau système financier parce qu'il a adopté une mesure et met en place une institution qui performe. Il est aussi important de comprendre qu'il FATF il y a une deuxième fonction très importante. À part développer une norme standard internationale contre le blanchiment et le financement du terrorisme, il y a aussi un système qui vient évaluer de temps en temps performance ça la loi là et ça institution. C'est ça qu'il avait récemment depuis février 2020. Maurice tu retrouves la liste grise du GAFI parce qu'il y a une déficience dans la loi et ce système institutionnel et que l'efficacité de sa institution et un système de lutte anti-blanchiment et anti-financement du terrorisme à l'île Maurice. Et Maurice, depuis février 2020 jusqu'à juin 2021, il continue à améliorer et renforcer ce système. Le gouvernement il met en place, il a adopté une mesure pour qui renforcer la loi et renforcer l'institution et en même temps rassurer que l'institution là est efficace. Alors, à la fin de ces 18 mois-là, un peu moins que 18 mois, en juin, GAFI, ce qu'on appelle un reviewer, ce évaluateur, arrive à la conclusion que Maurice, ce système, c'est-à-dire Maurice a adopté une mesure qui visait pour sortir à la liste. Quand FATF a décidé en février 2020 pour mettre Maurice à la liste grise, c'est à la base, après qu'ils arrivent à la conclusion que le système Maurice anti-blanchiment et financement du terrorisme tient une déficience stratégique. C'est ça, une déficience stratégique-là qui amène le GAFI à la conclusion qu'il vient mettre Maurice à la liste. Ça, c'est premier. Deuxièmement, depuis février, pour que Maurice soit capable de sortir depuis la liste, les business développent un système pour les régler à une déficience stratégique. C'est ce que nous appelons une action interne, dans un plan d'action. Alors, depuis février 2020 jusqu'à juin 2021, Maurice met en place une mesure, il a adopté une mesure, il met en place un système, il a adopté la loi, il renforce la loi, et il diminue et il élimine cette déficience stratégique. Déficience stratégique veut dire qu'il y a une faiblesse dans la loi, qu'il y a un manquement dans le système institutionnel, qu'il y a un manquement, une défaillance dans l'efficacité. Bancaire, système financier non bancaire, plus un système qui est non financier non bancaire, mais comprend un risque de blanchiment et de financement du terrorisme. C'est-à-dire qu'à la fin 2020, à la suite d'une mesure qui vient de prendre, le GAFI il arrive à la conclusion que Maurice, oui, il a adopté ce mesure-là et que maintenant, ce secteur-là n'est plus représenté cette déficience stratégique-là et que c'est un risque. Mais il voulait dire que ce système est renforcé
d'une mesure qui peut empêcher l'argent sale rendre dans Maurice. C'est-à-dire que la loi est plus fort, l'institution est renforcée, la mesure est renforcée, l'efficacité de ce système est plus fort, qui rend la possibilité l'argent sale rendre dans Maurice moins, c'est-à-dire moins risquant. Et en juin 2021, Gafi a décidé que c'était l'heure pour qu'il y ait une visite à Maurice des évaluateurs, reviewers, pour venir guetter, ce n'est pas vraiment une mesure là, pour venir confirmer cette mesure qui vient adopter là, pour qu'il prenne une décision, si pas Maurice, il est prêt pour sortir depuis dans la liste Gafi ou pas. C'est sa même décision qu'il prend la semaine dernière dans un groupe qui s'appelle ICRG du Gafi, qui hier fin ratifié par plénière Gafi pour tirer Maurice depuis la liste là. Grosso modo, en conclusion, Gafi arrive à la conclusion que le système de lutte anti Maurice et financement du terrorisme, je renforce, je n'ai plus une déficience stratégique là, et maintenant je suis prêt pour sortir dans la liste là. Il y a une reconnaissance de la communauté internationale de lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme, que Maurice, ce système législatif anti-blanchiment et financement du terrorisme, et que ce système institutionnel de même, et efficacité de ce système-là, in renforcé, qui voulait dire que c'est une institution forte, c'est une institution indépendante, et c'est une institution efficace, et qui jeune développée d'une façon qui minimise, réduit le risque que l'argent sale, l'argent blanchiment, financement du terrorisme, capable de rendre dans Maurice. Maintenant, un autre affaire qui est important de passer dans la réunion, qui nous fait connaître, c'est que la communauté internationale, dans une bonne intervention, il dit que c'est la première fois qu'un pays peut sortir dans la liste là dans un temps bien court, c'est-à-dire avant les temps qu'il est programmé pour les sortir. Il est programmé pour sortir dépendant de l'urban progrès qu'il fait en février-mars 2022. Voilà. Ça, il y a une conclusion très importante pour montrer que Maurice, toute une autorité, secteur public et secteur privé, il prend l'engagement pour renforcer notre système de lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme, c'est-à-dire il y a un mot de confiance dans ma institution, dans le système, dans notre législation, dans ce secteur public et ce secteur privé, et coordination qu'il y a entre ces institutions. Deuxième affaire qui est aussi dire que je suis pour content que Maurice servi comme un exemple dans la région, comme un pays dans la région, que Maurice sur l'expérience capable d'être servi pour aider mon pays dans la région dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Le way forward, c'est simple. C'est un groupe qui donc moi je peux présider, qui coordonne et qui rassurer qui travaille là, fait d'une façon progressive depuis l'année dernière, surtout à partir de décembre, pour amener sa résultat. Ce comité-là, qui s'appelle COBU, il fera venir un comité permanent dans la loi, dans la loi finance de juin 2021. Ce comité-là, il gagne force de loi et ce comité-là, pour continuer à faire le suivi, renforcer le système encore plus à travers la loi, à travers un renforcement institutionnel et que l'efficacité du système pour faire de sorte que Maurice ne pas retrouvé dans la liste là après. Parce que Gafi, il continue à faire son évaluation tous les 4 ans, 5 ans, et arrive à un certain moment pour Maurice pour retrouver dans le processus qu'il a besoin de faire son évaluation du système. Voilà un peu qui fait la décision là est très important au niveau Maurice et au niveau international. Oui, c'est vrai, il y a un commentaire dans la Gazette récemment, dans la presse, qui comme quoi c'est la cause de l'ICAC sur l'enquête, pas peut faire bien, ou n'est pas indépendant, que Maurice ne retrouve la liste là. Ça, c'est l'idée complètement erronée pour des raisons. Premièrement, Gafi ce système, les revoir tout ce qui concerne la lutte anti-blanchiment et financement terrorisme. L'enquête est poursuite
les N parties là. Les système financier, système bancaire, système non financier, non bancaire, on me dit là, casino, etc. Mais aussi get l'enquête et poursuite. Donc, ils veulent sélectionner une seule institution et dire que la institution qui m'a retrouvé à la liste là est complètement erronée et fausse. Oui, il démontré un manque de connaissance totale dans le système du GAFI et qui met à fonctionner. Et voilà, mais ce qui est important, c'est que ce n'est pas une institution qui est responsable. GAFI, il y a le système NPI. Il y a le système bancaire, le système financier, le mécanisme, la poursuite, l'enquête, il y a tout. C'est pour cette raison-là, mon cas dire où, en ce qui concerne l'enquête et la poursuite, il y a un développement assez très positif. Nous mettons en place la cour spécialisée pour écouter l'enquête et poursuite, blanchiment et financement du terrorisme. C'est un pas bien progressif qu'il fait. Et le GAFI, il servi l'exemple comme ça pour arriver à la conclusion que l'institution peut fonctionner et peut fonctionner d'une façon efficace.